Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Dieu vous bénisse à tous qui êtes avec nous dans cette émission Foi en Action. Aujourd'hui, mercredi, les portes du Centre d'accueil universel, comme tous les jours, elles sont ouvertes pour vous. Pour vous qui êtes angoissés, découragés, pour vous que vous avez commencé cette année déjà et vous vous trouvez perdu. Vous vous trouvez avec le même problème, mais vous voulez que cette année, elle soit différente de votre passé. D'ailleurs, si vous remarquez cela, que vous vous trouvez perdu dans votre propre maison, perdu dans votre propre être intérieur, vous ne savez pas où y aller, comment faire, contactez-nous en ce moment. Les numéros s'affichent tout au cours de l'émission Foi en Action, chers téléspectateurs du canal 10, ou vous qui nous accompagnez par n'importe quel autre réseau, nous sommes là pour vous écouter. Peut-être vous avez besoin déjà de savoir dans quel sens je dois y aller pour faire en sorte que cette année de 2023 soit différente de l'année précédente et de toutes les autres années, que peut-être vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous étiez proposés. Vous allez accompagner en ce moment cette invitation qui est pour vous indépendamment de votre croyance. Si vous êtes évangélique, catholique, si vous êtes d'une dénomination chrétienne ou pas, nous sommes là pour vous parler de la parole de Dieu. Il y a un Dieu, le Dieu de la Sainte Bible, est celui qui veut vous aider à voir une différence se produire aussi dans cette année, dans votre vie. Si vous avez besoin d'aide, les numéros sont là. Le fixe 0590 28 33 83 ou à travers le portable par WhatsApp 0690 55 16 70. Si vous désirez, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Aujourd'hui, mercredi, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes du nord, sud, est, ouest, où vous vous trouvez ici en Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, en métropole. Contactez-nous. Il y a certainement un centre d'accueil universel, une église proche de chez vous. Et en homme de Dieu, une personne capacitée spirituellement pour vous écouter et vous conseiller à la lumière de la Sainte Bible. Nous reviendrons tout de suite après cette invitation. Contactez dès maintenant. Si vous vous êtes levé ce matin déjà angoissé et vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous êtes angoissé, vous vous êtes levé en pleurant et vous n'arrivez pas à expliquer, vous pleurez pour tout. Vous vous rendez compte que tout vous fait pleurer. S'il y a un problème, vous pleurez. S'il n'y a pas de problème apparemment grave, vous remarquez que vous pleurez encore. Il y a un Dieu qui veut vous aider à tourner la page et à changer cette situation. Nous reviendrons après cette invitation. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu qui est synonyme de vie, joie, salut,
à 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Peut-être c'est tellement fort ce que vous êtes en train de vivre en ce moment que vous vous trouvez véritablement perdu. Mais la parole de Dieu, elle parle dans le psaume. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi accompagner dans le psaume, là au psaume 119, si vous voulez ouvrir dans votre Bible, la parole de Dieu, elle dit comme ça. Psaume 119, à partir du verset, là à partir du verset 18, la parole de Dieu, elle dit comme ça, intéressant qu'elle dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » Peut-être vous vous trouvez ici en Guadeloupe, peu importe où vous êtes, et vous vous sentez comme un étranger. Il semble que tout est étrange dans votre vie. Vous avez des projets, vous avez des difficultés, vous avez besoin que la lumière de Dieu, elle soit dans votre vie. Et il dit comme ça, « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Au verset 22, il dit, « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. » Peut-être vous êtes en ce moment quelqu'un qui vous sentez méprisé. Vous avez été méprisé dans votre famille, vous avez été méprisé au travail. Vous avez commencé cette année déjà triste, déjà découragé, mais la parole de Dieu, Dieu veut que sa parole, elle soit une lampe pour vos pieds. Elle soit la lumière qui va vous guider dans cette année de 2023 au changement. Comme il a dit à Josué, si vous voulez lire après, dit qu'il serait avec lui. Mais il l'a donné un conseil de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, de prendre force, de prendre courage. Et si vous avez besoin de prendre force et de prendre courage, aujourd'hui, mercredi, vous allez arriver au centre d'accueil universel et vous allez chercher la force de Dieu. Pas la force de n'importe qui, de n'importe quelle façon, mais la force de Dieu. Tel comme ce témoignage de quelqu'un qui était découragé, quelqu'un qui était perdu, mais à cause de la promesse de Dieu, la force qu'il a reçue de Dieu l'a fait réussir, l'a fait vaincre tous les obstacles qui étaient devant lui. Le même peut arriver avec vous. Et j'aimerais tout de suite après ce témoignage clamer pour vous que vous vous sentez comme ça, comme un étranger dans votre propre maison, comme un étranger dans votre propre pays. Vous sentez que quelque chose ne va pas, ce n'est pas normal. Vous avez besoin de trouver la lumière de Dieu qui guidera vos pas. Accompagnez ce témoignage et nous allons revenir. Si vous pouvez, vous allez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Au moment que nous reviendrons, on va clamer à Dieu pour vous et Dieu va vous donner la force, Dieu va vous donner la victoire. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très colérique. Je m'énervais très vite sur mes enfants, sur mon ex-mari. Je m'énervais pour un rien et j'étais capable de casser, de taper. Suite à mon divorce, je suis tombée dans une grande dépression. Je suis restée 4 ans en dépression. Alors, suite à cette dépression, je me suis renfermée. Je ne sortais plus du tout, à part aller travailler. Et je ne m'occupais plus des enfants, ni de mes papiers, je ne m'occupais plus de rien. Quand mes papiers, ils arrivaient, je n'arrivais plus à suivre. Tout s'accumulait et ça m'a créé de grandes dettes que je ne pouvais plus
subvenir, quoi. Je ne pouvais plus subvenir à ces dettes. Ça s'élevait à environ 50 000 euros. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais vouée à moi-même. Et c'est de là que j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. Les pasteurs, ils m'ont orientée, ils m'ont guidée, ils m'ont montré le chemin dont je devais prendre pour pouvoir m'en sortir. Et j'ai suivi tout cela. Alors les chaînes de prière, je me suis tout de suite lancée parce que je voulais m'en sortir. Je voulais sortir de cette situation et je me suis dit que seul Dieu il pouvait m'aider parce que la situation dont j'étais, il n'y avait pas d'issue. Je ne voyais pas où m'en sortir. Je me suis dit Dieu seul peut me sauver, peut me sortir de cette situation, même me sauver parce que je me sentais morte, je me sentais sans vie. Et à ce moment-là, il y a eu des campagnes d'Israël qui se sont présentées. J'ai dit, bon, pour moi, ce sera une opportunité de me rapprocher encore plus de Dieu, de pouvoir me donner entièrement à Dieu et pouvoir continuer dans ce cheminement que j'avais entrepris. J'ai fait des sacrifices, je me suis sacrifiée moi, ma personne, j'ai sacrifié parce que de prier tout le temps, je n'avais pas cette habitude. Du coup, j'ai dû prendre déjà cette habitude de pouvoir prier, faire mes prières, sacrifier mon ego, sacrifier ma personne. J'ai pris ces attitudes. Sortant d'un milieu chrétien où je n'agissais pas ma foi, je faisais les choses à ma manière. Là, j'ai vraiment appris à utiliser ma foi, à pouvoir confier à Dieu. Et au vu de ces campagnes d'Israël, ça m'a montré vraiment un chemin. Et par rapport à ce chemin, j'ai pu justement sortir de toutes ces situations. Dieu, il m'a sorti de situations, même si ces campagnes, je ne demandais aucune chose matérielle. Je demandais juste à Dieu de me sortir de cette façon dont je suis à l'intérieur de moi, de me rapprocher plus de lui. Et c'est ce que je demandais dans toutes mes campagnes. Je demandais de rester sur l'autel. Et à ce moment-là, au fil du temps des campagnes, je commençais à avoir le changement, moi, dans mon caractère, dans ma santé. Ma santé, elle était rétablie parce qu'à un moment, j'étais malade. Ma santé, elle a été rétablie. Mes problèmes financiers se sont résolus. Je me sentais mieux. Avec mes enfants, ça se passait mieux. Oui, je me sentais revivre. Et par rapport à ma dette, j'avais environ 50 000 euros de dette. Je suis passée en jugement par rapport à ça. Je suis passée en jugement et ils ont délibéré que je ne pouvais pas payer cette somme et ils ont tout effacé. Sans pour cela que je ne passe à la Banque de France et tout, ils ont tout effacé, cette somme que je devais. J'avais déjà été délivrée de la dépression, délivrée de toutes les tristesses que j'avais et tout quoi. Mais je sentais qu'il fallait plus pour pouvoir rester ferme, pour pouvoir garder justement, pour ne pas retomber dans tout ça. Je me suis investie à fond en jeûne, en prière, en déposant sur l'autel mon ego, tout ce qui m'empêchait vraiment de pouvoir avoir plus de Dieu. Du coup, j'ai tout remis à Dieu. J'ai essayé de faire comme au maximum que je pouvais. J'ai invité mon père. J'ai fait des invitations pour venir à l'église et tout. Et c'est à ce moment, c'est en faisant ma prière à l'église que j'ai senti une joie. J'ai senti une joie, mais comme si j'avais envie de parler à tout le monde, de dire mais que Dieu il fait beaucoup de choses pour nous, voilà, j'avais envie de partager ça avec les gens au dehors. Et
Et c'est de là que j'ai compris que là, j'étais vraiment transformée par Dieu parce que j'étais vraiment différente. Mais c'était pas une différence flagrante. C'était un bien-être à l'intérieur, c'était un bien-être. Alors aujourd'hui, je me sens libre, je me sens en paix. Je suis heureuse de vivre, je suis heureuse, je suis tout simplement heureuse. Nous allons réaliser la prière d'ici à quelques instants. J'ai déjà ici à côté cette eau que nous sommes en train de consacrer pour le 22 janvier. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit ici, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 12, il est écrit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes. » Jean 14, verset 12. Cette eau par la foi, vous allez recevoir un peu d'elle, sera l'eau bénie, que nous allons déterminer que dans cette année de 2023, le Seigneur Jésus dans votre vie, il va faire des grandes choses. Non seulement ce que vous attendiez, ce que vous pensiez, mais ce qu'il est capable de faire. Croyez-vous? Alors, préparez, notez déjà dans votre agenda. Le dimanche 22 janvier, à 7h et à 9h30, vous avez l'opportunité. Ici à Bahia, il faut 51, en Passo Librerio et dans chaque centre d'accueil universel. Nous allons unir notre foi en ce moment. Nous allons consacrer l'eau et on va déterminer. Vous qui vous trouvez comme un étranger dans votre propre famille, dans votre propre maison, au travail, vous vous trouvez sans direction. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, si vous êtes avec la lumière de Dieu dans vos chemins, cette situation va changer. Vous allez ce dimanche à 7h ou à 9h30, ou déjà aujourd'hui mercredi, 7h, 10h, 15h et 19h au siège aux Abîmes, ici à Bahia, à 10h, à 15h et à 19h, nous allons chercher cette lumière, cette purification de Dieu pour que dès le début de cette année, vous commencez avec la direction. Vous que vous vous trouvez perdu, c'est votre situation actuelle. Je suis perdu, je ne sais pas où y aller, comment faire, par où commencer. Je veux que ma vie change. Vous êtes notre invité spécial. Après le spot, on revient pour la prière en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Si vous pouvez fermer vos yeux, ici avec l'eau que nous allons consacrer, déterminons pour vous que cette journée de mercredi, que cette année de 2023, des grandes choses vont arriver dans votre vie. Croyez-vous? Alors, allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, ici devant ta parole et devant chaque personne qui est avec nous aujourd'hui, des personnes qui se trouvaient comme un étranger dans sa propre famille, comme un étranger dans son propre travail, dans sa peau, des personnes qui se sentaient perdues, que l'année a commencé aujourd'hui, le 4 janvier, et elle ne sait pas où y aller. Mais aujourd'hui aussi, mon Père, par cette prière, en faveur de tous ceux qui sont hospitalisés, alités, désespérés, nous déterminons déjà, viens secourir à tous ceux qui sont désespérés et leur donner la victoire. Car nous croyons que ce que tu veux pour cette personne, c'est que cette année de 2023 soit une année de victoire. Peu importe quel était l'état passé, quel était le problème qui la bloquait, qui l'angoissait, qui l'attristait, au nom du Seigneur Jésus, posez la main sur votre cœur si vous pouvez et dites au nom de Jésus, je reçois la lumière. Recevez. Seigneur, nous consacrons et bénissons cette eau qui est ici.
qui est sur l'autel de Dieu tous les jours. Pendant 21 jours, nous sommes en train de la consacrer pour qu'il arrive des grands miracles. Car tu as dit dans ta parole que nous ferons les choses que tu as fait, des choses plus grandes. Alors que tous ceux qui seront là, au centre d'accueil le plus proche de chez eux, pour recevoir cette eau bénie, que leur année devienne une bénédiction, que le malade soit guéri, que l'oppressé soit délivré, que leur famille soit transformée. Nous bénissons à tous. Nous bénissons aussi le verre d'eau, la bouteille d'eau de ceux qui ont pu préparer, qui ont buvant d'elle. La foi soit réveillée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Soyez bénis, chers amis. Si vous avez préparé votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, buvez en ce moment. Que la force de Dieu soit avec vous. Nous avons vous parlé de ce dimanche 22 janvier. Mais vous avez l'opportunité aujourd'hui. Vous avez l'opportunité ce dimanche, 7h et 9h30, de venir déjà chercher la direction de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la Sainte Bible. Nous ne sommes pas en train de vous parler de notre tête. Non, c'est la Sainte Bible. C'est la direction du Très-Haut que nous allons chercher. Apportez d'ailleurs votre Bible ce mercredi. Et la direction de Dieu sera, la parole de Dieu sera une lampe pour vos pieds. Croyez-vous? Nous vous bénissons. Si vous avez besoin d'aide, si ce Morne-Vergan aux Abîmes, notre siège est ouvert de 6h du matin à 21h le soir. Vous pouvez arriver, vous pouvez demander un conseil, une prière. Ici à Baïf, au 51 Passe Libério, à la ZAC Père Blanc, ici, derrière la rue, il y a les supermarchés, Super U, Carrefour Market. Nous sommes là tous les jours aussi à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée et à la prochaine.